Bonjour, aujourd'hui la séquence est pour traiter l'anxiété. Alors traiter c'est un bien grand mot, mais en tout cas on va essayer de trouver une pratique et des petits mouvements pour réduire l'anxiété. Pourquoi maintenant l'anxiété alors qu'on approche de Noël? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Aujourd'hui je fais la vidéo, il fait vraiment pas beau. Donc ça nous impacte évidemment. Et puis aussi parce que cette année, il y a eu beaucoup. Et puis, je sais que les fêtes vont être assez particulières aussi pour la fin de l'année. Et tout ça, ça commence à nous peser un petit peu. Donc, on va voir comment on peut simplement, tous les jours, participer à avoir un peu moins d'anxiété. Ou en tout cas, un peu moins de stress. Essayer de se recentrer, de retrouver un petit peu ce centre, hein, ce centre où on peut un peu se raccrocher quand les choses ne se passent pas comme on veut. On va avoir besoin de coussins et je crois que c'est à peu près tout. On va pouvoir débuter. On va débuter par un exercice de méditation. Donc, je vais mettre un peu de musique. Vous allez vous installer sur votre tapis. Voilà, votre chaise, ça commence. Donc, on va se mettre bien assis sur la chaise. Les pieds au sol, le dos bien droit. On va poser les mains sur les cuisses. On va bouger un peu les épaules. On va prendre une grande inspiration et un soupir. Et puis on va fermer les yeux. Et on va commencer à laisser les pensées de côté, à laisser le petit vélo dans la tête s'en aller au loin. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur la respiration. La longue inspiration, ventre, poitrine, et la longue expiration. La petite cascade qui coule à l'intérieur, les épaules qui se relâchent. On va observer le mouvement de la poitrine, toujours les yeux fermés. On va peu à peu laisser la tête prendre comme une petite douche, se libérer des pensées. Continuez à prendre le temps en silence, justement. Peut-être se distancer de toutes les choses qu'on a dans la tête, les bonnes idées, les mauvaises, les bons ressentis, les mauvais. Et simplement être là, à regarder la respiration profonde, calme. Respirer calmement, c'est un signe au système nerveux que tout va bien. C'est un moyen très efficace de calmer l'anxiété. Vous allez continuer à avoir ce corps relâché, à essayer de diminuer les petites tensions qu'on peut avoir, en particulier les sourcils, la mâchoire. Si les pensées reviennent, il suffit de juste les observer, essayer de pas engager avec, comme la gare. Les trains passent, s'arrêtent et repartent. Et vous ne montez pas dedans.
Puis vous allez prendre une profonde inspiration et un soupir. Laissez les soucis partir. Vous allez placer les deux mains sur la poitrine, croisées. Et à la prochaine inspiration, je vais vous demander de vous rappeler un bon moment. Un bon souvenir dans votre vie. Et restez avec ce souvenir et les sensations qu'apporte ce souvenir. Qu'est-ce que ça fait d'y repenser? Essayez d'avoir de la curiosité pour ce que le corps vous dit, alors même que vous pensez à quelque chose qui n'est pas là. Quelque chose dans votre tête, et pourtant, il y a peut-être un petit ressenti dans le corps, dans les émotions, un petit peu de chaleur, peut-être vous souriez. Respirez profondément. Essayez de vous rappeler de l'instant dans les moindres détails, mais aussi de comment vous vous sentiez à ce moment-là. Il vous reste quelques respirations, alors continuez à bien respirer, les yeux fermés, à bien ouvrir la poitrine, relâcher, à sentir l'air dans les narines. Et puis, à la faveur de la prochaine grande inspiration, vous allez ouvrir les yeux. Et expirez, relâchez. Laissez tomber les mains sur les genoux. Et on va débuter un petit exercice de respiration. Alors, je vais éteindre la musique que j'avais mise. Pourquoi on va faire de la respiration? Parce que ça aussi, c'est très important pour aider à se détendre. Et la respiration que je vais vous montrer, je crois qu'on l'a déjà faite. C'est la respiration de l'abeille, quand on fait avec la bouche. Donc c'est très simple, hein. On inspire et au moment où on expire, en fait, on ferme la bouche et on fait l'abeille. Et les petites vibrations vont aider aussi le corps à se détendre. Comme vous êtes chez vous, je vous invite à le faire si vous êtes seul en tout cas, ou si vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez chez vous. Je vous invite à le faire en soufflant bien fort, parce que plus vous allez le faire fort, plus vous allez vibrer et donc participer à la détente de votre corps. Donc, on va placer les mains à différents endroits du corps. On va commencer par la mettre en bas du ventre. Donc, vraiment tout en bas. Vous allez passer une main sur l'autre. Alors, si vous êtes, j'espère que vous n'êtes pas aussi frileuse que moi qui ai 14 pulls et couches, vous allez tout simplement commencer avec les mains sur le bas du ventre. On va inspirer un grand coup. Et c'est parti. On inspire à nouveau et on continue. Et une dernière fois. Et puis maintenant, on va continuer, on va changer, on va mettre les mains au niveau du nombril, du bas du plexus solaire à peu près. Et on est reparti pour 3 fois. On inspire bien fort.
Une autre fois. Et la dernière. Maintenant, on va mettre les mains sur la poitrine. Et c'est parti. On inspire bien profondément. Et la dernière fois. Alors ensuite, on va monter les mains à la base de la gorge. Donc vraiment à la jonction du cou et de la poitrine. On met une main sur l'autre. Vraiment devant le petit papillon de la thyroïde. Faites attention de ne pas serrer le cou. Hein. Parfois, on a ce petit réflexe. Et on est reparti pour 3 fois. Je vais le faire un peu moins fort. Mon petit chat me lance des regards désespérés. Pas ça du tout. Allez, on inspire. Encore une fois. Et la dernière. Alors ensuite, on va passer au niveau du visage. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le pouce et l'index sur les yeux, sur les paupières, les yeux fermés, et vous allez vous boucher les oreilles avec les pouces. Alors ici, on va le refaire à nouveau 3 fois. Quand vous avez ce son intérieur, faites bien attention à ne pas contracter la mâchoire. Hein. Donc, on met les doigts sur les yeux, on n'appuie pas trop fort sur les yeux, on se bouche les oreilles, et c'est parti. On inspire. Encore un. Encore un autre. Et puis le dernier, on va mettre les mains sur la tête. Alors évidemment, si les mains ne montent pas au niveau de la tête, parce que ça tire dans les épaules, je vous invite à mettre les mains à la base de la nuque, entrecroisées derrière, et laisser la nuque s'abaisser. Et si ce n'est pas accessible non plus, vous pouvez les remettre sur la poitrine au niveau du cœur. Allez, 3 fois, on inspire. Encore un. Un dernier. Et on va pouvoir laisser tomber les mains, les remettre sur les cuisses. Fermez les yeux un petit instant et prendre note de comment on se sent à l'intérieur. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'on est un petit peu plus détendu? Est-ce qu'on a des émotions qui sont là? On a quelques respirations pour être là. Est-ce qu'il ne se passe rien? Parfois, c'est agréable, justement. Et puis, on va doucement ouvrir les yeux et on va commencer nos petits exercices de mobilisation. Alors, on va commencer par bien détendre le haut du dos. Hein, j'entends souvent les gens dire « Oh là là, j'en ai plein le dos ». C'est parce qu'on est tendu, on porte beaucoup de choses, hein, et on porte les choses des autres, les soucis. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à pas mal de petites torsions de côté. Hein, ça aide aussi à nous débarrasser parfois de la colère, mais aussi de nous aider à faire le deuil des choses qui sont passées.
premier exercice, on remet les mains sur la poitrine. On va bien se tenir droite sur la chaise et on va inspirer. À l'expiration, on se tourne vers la droite. On inspire au centre. À l'expiration à gauche. Et on va continuer avec sa respiration. Alors, c'est un tout petit mouvement parce qu'ici, on cherche simplement à tourner au niveau du milieu du dos. On ne cherche pas à tourner la taille. Hein. On ne va pas aller bien loin. On inspire au centre, on expire sur le côté. Pensez à prendre de longues inspirations, de longues expirations. Tout ça, ça va aussi vous aider à vous détendre. Comme je l'ai dit en introduction, indiquer au système nerveux central que tout va bien. Tout ça, ça vient de quand on était dans la plaine à chasser avec des tigres et compagnie. Pas des dinosaures, mais des animaux qui pouvaient nous attaquer. Et donc, on a encore cette mémoire. Si on respire rapidement, c'est qu'il y a un problème. Un dernier. On va revenir au centre. On va poser les mains sur les cuisses et on va commencer à faire un petit étirement de côté. Alors, on va se décaler sur la chaise, histoire de pouvoir mettre la main sur le côté. Vous allez croiser la jambe droite devant la gauche au niveau des chevilles. Et ici, vous allez simplement plier le coude et laisser tomber l'oreille vers le coude. Donc, on plie le coude gauche, on laisse tomber l'oreille vers l'épaule gauche et vous allez simplement soulever un petit peu la main, les doigts écartés. Hop, oups, là vous voyez mieux. Doigts écartés et à la main parallèle au sol, la paume de main parallèle au sol. Et ici, on va regarder vers ses genoux. On va essayer de bien décontracter le bas du corps et d'étirer le côté de l'épaule. On inspire profondément et on expire. On essaye de bien relâcher les épaules vers l'arrière. Encore 2. On s'aide un petit peu avec les abdominaux. Un dernier. Et alors, pour se redresser, on va simplement baisser cette main. On va laisser la main tirer la nuque. Et avec la main gauche, 2 doigts au centre du front, on va relever le menton. On va changer le croisement des jambes. Donc, c'est la jambe gauche cette fois-ci qui va aller devant. On va se déplacer sur la chaise, histoire d'avoir la main droite sur la chaise. On plie un peu le coude et on fait pareil de l'autre côté. On laisse l'épaule droite tomber. On laisse l'oreille droite tomber au niveau de l'épaule droite. On inspire. On expire. À chaque moment pendant cette pratique, vous pouvez aussi faire un soupir pendant la pratique. Et la main va se mettre parallèle au sol. Et là, à nouveau, vous allez regarder vers la droite. Longues inspirations. Longues expirations. Encore 2. Essayez de bien ouvrir le cou, de ne pas laisser l'épaule remonter, l'épaule gauche. Et le dernier. On va pousser la main vers le bas. Avec l'autre main, soulever le front. Et on va se retrouver au centre de notre chaise. Alors, on va décroiser les jambes. On va s'avancer un petit peu sur la chaise et on va commencer les mouvements de mobilisation de la colonne, c'est-à-dire de chat et de vache. Pour ceci, on va donc commencer avec les mains déposées sur le côté de la chaise. Et cette fois-ci, je vais vous demander de poser les pouces. Vous voyez, le pouce sur la chaise, histoire d'avoir les doigts bien écartés. On inspire, les pieds en bas sont parallèles. On soulève la poitrine. On expire. On arrondit le dos comme si on prend un coup de poing dans le ventre. Et on va recommencer. À l'inspiration, le menton monte, la poitrine s'ouvre, les épaules partent vers l'arrière. À l'expiration, on arrondit bien le dos. On inspire, on monte, on expire, on arrondit.
On inspire. On monte. Et on expire. On arrondit. Encore 2. Encore 1. Et on inspire au centre. Et on va laisser tomber les mains. On va tout de suite passer à un petit mouvement de torsion. Cette fois-ci, vous allez mettre la main droite sur la hanche droite, sur le côté droit. Vous allez inspirer, monter la poitrine, envoyer l'épaule vers l'arrière. À l'expiration, vous allez poser la main gauche sur la cuisse ou à l'extérieur du genou et simplement tourner un petit peu. Vous inspirez au centre, vers la droite, on tourne. Une dernière. On va revenir au centre et on va passer de l'autre côté. C'est la main gauche qui va venir sur le côté gauche. On inspire, on a une espèce de bien ouvrir l'espace entre la pointe des hanches et le bas des côtes. À l'expiration, on pose la main sur la cuisse ou à l'extérieur du genou, on se tourne. On inspire au centre, les épaules bien ouvertes, on expire. On inspire au centre. Encore 2. Encore 1. Et on va revenir au centre. On va pouvoir lâcher les mains et cette fois-ci, les secouer. Alors allez-y, c'est le moment. Vous pouvez secouer les mains, les bras, le haut du corps. Hein. On vient de tout détendre, les épaules. Vous pouvez faire des petites vagues avec les épaules si vous voulez. Des petits mouvements avec le bout des doigts, flic, 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 hein, comme si on secouait l'eau sur les mains après la vaisselle. Et puis, une dernière fois, on va entrelacer les mains dans un point. On va retourner pour avoir les paumes de main loin de soi. Et on va inspirer, bien ouvrir. Bien sûr, sur les épaules, si les bras montent pas au-dessus de la tête, vous restez à la hauteur maximale sans vous blesser. Et ce qui est important ici, c'est de bien pousser sur les paumes de main. Vous voyez, mes coudes ne sont pas bloqués. Hein. Ça, c'est les coudes bloqués. Ici, ils ne sont pas bloqués, mais j'ouvre mes paumes de main. Je prends une grande, grande, grande inspiration. Et à l'expiration, je redescends mes mains. Prochaine étape, on va s'occuper de mobiliser un petit peu l'arrière des cuisses. On va faire des étirements des cuisses aujourd'hui. C'est de très gros muscles. Quand on est stressé, quand on a de l'anxiété, tout ça, ça vient souvent dans les muscles, un peu dans les hanches. Donc, ça fait du bien de les étirer. On va poser le pied gauche au sol et on va attraper le genou par en dessous, le genou droit. Donc, on va passer les mains à l'arrière de la cuisse, ici. Hop. Et là, vous allez simplement commencer, je vais mettre de côté, vous allez mieux voir. Hop. Vous allez faire des petits mouvements avec la main. Donc, vous allez pousser sur l'arrière de la cuisse pour monter le genou et relâcher, et repousser, et relâcher. Vous allez voir. Et essayez de garder la jambe comme si elle ne bougeait plus. La plus détendue possible. Alors, allez-y. Et vous pouvez aussi voyager au niveau de l'arrière de la cuisse, bien sûr. Aller plus à l'arrière du genou, puis descendre vers l'arrière de la fesse. Voilà, voilà. Bien, bien, bien s'occuper de cette cuisse. C'est de garder le pied bien relâché. Et puis, on va poser le pied au sol. Et on va tapoter le dessus de la cuisse. Alors, allez-y, faites les petits mouvements qui vous paraissent bien. Vous pouvez prendre les poings. Poum, poum, poum. Ça fait du bien aussi. Tapez bien sur les muscles, pas sur les articulations, bien sûr. On va bien détendre cette jambe, la masser un petit peu. Et on va passer à l'autre côté. Donc, on entrelace les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Et puis, c'est parti. On plie un peu les coudes, on remonte le genou. Hop. On essaie de laisser cette jambe vraiment se détendre. D'avoir l'arrière de la cuisse bien détendue.
Souvent, on n'arrive pas à tendre la jambe comme ça parce qu'ici, c'est tout tendu. Évidemment, si on ne peut pas tendre la jambe, quand on est assis sur la chaise, ce n'est pas tant un problème. Mais pour marcher, c'est ça qui nous donne des défauts de posture et qui nous fait mal au dos. Alors, allez-y, massez bien l'arrière. Hop, laissez vraiment la jambe se détendre un petit peu. Et puis, on va pouvoir poser le pied au sol et tapoter la cuisse. Vraiment, la laisser se détendre. Hop, petit mouvement des poings. Vous pouvez même aller ici, là, à l'intérieur, à la jonction entre la hanche et le haut du corps. Parfois, c'est tendu ici. On va s'en occuper après, hein, je vous rassure. Voilà, dernière petite chose. On va faire les petits cercles avec les pieds. D'avant en arrière, d'arrière en avant. Voilà, vous pouvez être créatif, faire tourner un pied d'un côté et celui dans l'autre. Tout ça, ça sert à, bien entendu, se détendre. On peut ouvrir les orteils. Et nous voici prêtes pour la suite. Alors, la première chose que l'on va faire, on va rester avec vous, on va faire un chien tête en bas sur la chaise. Donc, le chien tête en bas sur la chaise, je vais me mettre de côté, on vous verrez mieux. On va s'asseoir sur l'avant de la chaise. Je vais bouger ma chaise aussi. Hop, je vais enlever aussi mon clavier. Voilà, alors, vous êtes au milieu de la chaise, vous allez passer sur les talons et envoyer les pieds vers le ciel. Et là, vous allez faire un tout petit mouvement, bien fléchir les genoux d'un petit peu, histoire de pouvoir appuyer avec vos talons. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez bien vous relever, bien mettre les épaules en arrière. Et vous allez imaginer que vous faites comme au tennis, là, quand il donne un coup droit, avec les deux bras, hop, et vous allez les monter devant vous, les mains bien ouvertes. Vous voyez, les doigts bien ouverts. Et ici, vous allez appuyer avec vos talons, comme si vous freiniez les quatre fers, en quelque sorte, mais aussi pousser avec vos mains, mais en gardant les épaules vers l'arrière, les coudes un petit peu pliés, tout petit peu. Et vous allez, entre ces deux points d'appui, bien vous grandir. Vous allez prendre 3 respirations ici. Longues inspirations, longues expirations. Encore une. Encore 2. Et relâchez. Une fois qu'on a établi donc ce grand étirement de la colonne, parce qu'il fallait bien le faire, on va faire les demi-salutations. Oups, je vais le refaire. Demi-salutations au soleil à partir de la chaise. Donc, on reste comme on est. On va simplement inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirer, on va relâcher le ventre sur les cuisses. La nuque est relâchée. On inspire, on va mettre les mains sur le haut des cuisses. On va allonger le dos vers l'avant. Et on expire, on réenroule. On inspire, on va pousser sur les orteils pour se relever. Les bras vont monter au ciel. On namasté au-dessus de la poitrine. Et le namasté va redescendre contre la poitrine. En voilà un. On inspire. On expire. On enroule. On inspire, main sur les cuisses. On envoie les coudes vers l'arrière, on allonge le dos devant, la nuque est relâchée. On expire, on enroule sur ses genoux. On inspire, on appuie sur la pointe des pieds, on décolle un petit peu les talons. Les mains arrivent en namasté et elles reviennent au centre de la poitrine. Et le dernier. Les mains sur les cuisses, on inspire, on allonge le dos parallèle au sol. On expire, on enroule. Et on inspire à nouveau, on prend appui sur le bout des orteils.
Les mains en namasté au-dessus de la tête et on expire. Le namasté va redescendre au niveau de la poitrine. Super. Alors, maintenant qu'on est bien chaud de tous les côtés, on va pouvoir se mettre debout et commencer à faire quelques petits exercices debout. Alors, vous allez vous mettre debout. Vous allez vous mettre derrière le dossier de la chaise, comme ceci. Et on va tout de suite étirer un petit peu les jambes. Je vais bouger les coussins. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Vous allez vous mettre sur votre chaise, les mains sur le dossier. Hop, comme ceci. Et vous allez simplement faire un petit pas derrière pour bien étirer le dos. Vous pouvez attraper le côté des dossiers, mais moi j'aime bien avoir les mains ouvertes devant. Les genoux sont micro-fléchis, les épaules sont relâchées. Vous allez simplement envoyer les fesses vers l'arrière sans bloquer les genoux. La nuque est relâchée. Et vous avez 3 respirations ici. Si c'est confortable, vous pouvez avancer un petit peu le torse vers l'avant, comme si vous glissiez, et le reglisser vers l'arrière. Vous allez voir, ça va masser l'arrière des épaules. Peut-être que vous avez besoin de détendre un peu vos épaules. Toujours agréable. Une dernière expiration. Et puis, prochaine inspiration, vous allez tout doucement vous relever pour vous remettre devant la chaise. Prochaine étape, on va étirer une jambe derrière l'autre, ce qui va nous préparer à la suite, qui va être le travail pour le psoas. Donc, on va tous se mettre avec le pied droit devant. On va plier, fléchir le genou et on va simplement mettre le pied gauche derrière. Je vais me mettre devant la cheminée, vous allez voir mon genou. Hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez mon genou? Là, hop. Il est légèrement fléchi, hein. Il n'est pas tendu, il est fléchi. Et vous allez simplement, avec les mains sur le dossier de la chaise, étirer l'arrière du pied gauche. Alors évidemment, peut-être que vous ne pourrez pas étirer la main au sol, c'est pas grave, vous gardez le genou plié. Et vous allez simplement bien allonger ici le bassin. Ici, vous allez chercher vraiment à allonger l'espace entre les hanches et le bas des côtes. Et à ne pas creuser le dos. J'ai un gros pull, on ne voit pas bien, mais ici, je creuse mon dos. Ici, j'ai le dos bien droit. Pour ça, on engage un petit peu le ventre. On tire, on tire. Longue inspiration et longue expiration. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais mettre un peu plus de lumière parce que le jour commence à baisser. Donc cette fois-ci, on va garder le pied gauche devant. On va le fléchir un petit peu. Et c'est le pied droit qui va aller derrière. On va le mettre là. Bah, du coup, vous ne voyez plus mon pied. Bon, on va y arriver. Hop. Voilà. Le pied est légèrement fléchi. Et on étire. Et encore une fois, le ventre se rentre. Hein. Pas de ventre creusé. Le ventre se rentre. On étire, on étire. Encore 2 respirations. Encore une. On essaie de ne pas bloquer le genou. Et on va pouvoir revenir vers l'avant. Alors, maintenant qu'on a les jambes à peu près en forme, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le mouvement pour détendre le psoas. Le psoas, c'est un grand muscle. Oups, je vais m'en mettre là. C'est un grand muscle qui nous permet de nous fléchir vers l'avant. Il connecte le haut et le bas du corps. Je crois que je l'ai déjà dit dans beaucoup de classes. Et alors, pour faire ce travail avec le psoas, on va à nouveau se mettre les mains sur la chaise, le pied droit devant, le pied gauche derrière. Et ici, vous allez aller chercher, vous voyez, la jonction. Donc ici, je vais m'avancer, vous allez voir. Vous avez ici, quand vous pliez le genou, la connexion. Hein, vous avez l'os de la hanche qui est ici quelque part, hop, juste en dessous. Si vous voulez savoir où c'est, vous vous asseyez sur la chaise et ça va tout de suite être évident. Donc une fois que vous êtes là, le pied avant est plié, comme ça vous allez bien le sentir. Vous allez prendre le pouce et tirer vers l'extérieur. C'est-à-dire que ici, je tire comme ceci. J'essaye d'ouvrir ma hanche. Alors, allez-y doucement. Mais ça, le but de ce petit exercice, c'est simplement d'avoir de l'espace dans la hanche. On vient d'étirer les pieds pour une bonne raison. On va garder le pied avant droit fléchi. On va pousser dessus. On va inspirer, redresser le corps. Et à l'expiration, on va allonger un peu la jambe et on va arrondir le dos. À nouveau, comme
comme si on prenait le coup de poing dans le ventre. On inspire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche avec le pouce, on allonge le haut du corps, on expire, on étire la jambe en soufflant très fort. Et c'est parti. On inspire, on fléchit le genou droit, on allonge bien le corps, on essaie de ne pas creuser le dos, hein. On garde le bassin un peu rentré. On expire, on allonge la jambe droite. On recommence. Un dernier coup. Et puis on va revenir devant sa chaise. Vous allez prendre un petit instant devant votre chaise, les yeux fermés, le dos bien droit, pour respirer, pour retrouver votre centre. Une partie de l'exercice qu'on fait, c'est aussi pour ça, apprendre à retrouver notre centre, savoir se reconnecter à quelque chose à l'intérieur de nous, qui est là, qui ne change pas. Parce que si on a son énergie dispersée partout, bah forcément, hein, dès qu'on a des petits événements de la vie, ben, on est tout de suite très, très impacté. Et on n'a surtout nulle part où aller, nulle part où se réfugier. Et puis, on va pouvoir passer à l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va être devant, le pied droit légèrement derrière. Donc, le genou avant est fléchi. Hein. Ça marche que si on a le genou avant qui est un peu fléchi, le pied derrière, soit vous avez le talon au sol, soit le talon vers le lever du sol, c'est pas très grave. Ici, le pouce gauche va aller chercher l'intérieur et tirer le fléchisseur de la hanche un petit peu vers la gauche. Ça va vous faire de la place pour les os. Et c'est parti. On inspire, on se grandit, on fléchit le genou gauche. On expire. On arrondit bien le dos. Donc, vous avez vraiment, je vais enlever mon hoodie, vous avez vraiment le mouvement du corps. À l'expiration, on avance, on arrondit, on rentre un peu le ventre. Et c'est parti. On inspire, on allonge bien le haut du corps. On fléchit le genou, on expire. On inspire, on ouvre bien sa hanche, on expire. On inspire, on ouvre bien la hanche. On expire. Encore 2. Encore 1. Un pas d'avant. Et on revient au centre. Allez, un petit instant, une grande inspiration. Une grande expiration ici. On va retrouver à nouveau notre tronc. Vous pouvez fermer les yeux, juste déposer les mains sur le dossier de la chaise. Essayez de vous sentir bien droite. Et si vous sentez que ce petit exercice vous a déclenché des émotions, vous a agité, continuez à respirer bien fort, bien souffler. Vous pouvez faire même des soupirs. Un dernier. Petite précision, ce petit exercice est assez efficace. Parfois, on se contracte un peu de partout, c'est pas très agréable, mais je vous assure que plus tard dans la journée, quand vous allez vous poser de votre pratique, vous allez tout de suite vous sentir un petit peu plus, pas forcément détendu, tout flagada, mais juste un petit peu plus tenu, on va dire. Alors, on va passer à la suite. Les poses en équilibre pour la joie et le bonheur de tout le monde. Alors, on va se mettre près de sa chaise, au cas où il y a un petit peu de vent. On va commencer avec, je vais la mettre de l'autre côté, le pied gauche au sol et on va s'occuper du pied droit. Donc, hop, mais là, vous me voyez en entier comme ça. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lever le genou et taper par terre. 1, 2 et 3. Voilà. Et puis, vous allez bouger la hanche de gauche à droite. Donc, en fait, vous bougez le genou de gauche à droite, le point de pied au sol, le talon décollé. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. 1, on tape. 2, on tape. 3, on tape et on bouge son genou de gauche à droite. Ici, on cherche à bien détendre les hanches avant ce qui va suivre.
Alors, la prochaine étape, je vais vous donner, oulala, plein d'options. La première option, vous allez prendre le genou dans la main et rester comme ça. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous allez prendre le genou dans la main et regarder vers la droite, vers l'épaule droite. La dernière option, si c'est difficile d'attraper le genou, vous allez simplement poser le pied sur la chaise et vous tournez de côté. À vous de voir. Dans tous les cas, ça va commencer pareil. Donc, on va prendre appui sur le pied gauche. On essaie de bien trouver son appui, hein, de bien écarter les pieds au sol, hein, comme si on s'enfonçait dans le sable, bien faire le travail avec les pieds. On va inspirer, on va amener le genou vers la poitrine et on va expirer. On va se tourner vers la droite et on va tenir 3 respirations. Allez, on serre les fesses, on serre les abdos. Si ça ne va pas, on peut toujours poser la pointe du pied sur la chaise. Je ne serai pas là pour vérifier. Encore une. Et la dernière. On se grandit bien, on expire, on se tourne. Et on va revenir au centre. On va poser notre pied par terre et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on tourne sa chaise. Cette fois-ci, on prend le temps d'installer le pied droit au sol, d'être bien stable. On inspire, on monte le genou et on expire. On regarde vers la gauche. On peut poser la pointe du pied sur la chaise, voire tout le pied. On inspire, on se grandit bien. On expire, on se tourne. Encore 3. Encore 2. Encore 1. On va revenir au centre et poser le pied au sol. Alors, vous pouvez retaper un petit peu sur les cuisses si ça attire, sur le côté, sur les fessiers. Voilà, vous pouvez plier et étendre les genoux plusieurs fois si jamais vous avez besoin. Marcher un peu, pédaler sur place. Et on va faire la toute dernière pause en équilibre, qui est une pause idéale pour se détendre. C'est la pause de l'arbre. Alors, je vous invite à mettre la chaise devant vous, pour une raison très simple. C'est qu'on va essayer de faire quelque chose de différent. Vous allez poser la chaise sur le côté, bien vous appuyer dessus, et mettre la pointe du pied droit au sol et laisser tomber la cheville à l'intérieur, le talon à l'intérieur de la cheville. De là, vous allez pouvoir mettre la main droite sur la hanche droite et rester ainsi. Si vous voyez que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de douleur et que le genou ne fait pas mal, vous pouvez essayer peut-être de la coller sur le mollet. Évidemment, vous avez toujours l'option de ramener le genou, je vais le mettre là, vous allez le voir, plus vers l'intérieur, si sur le côté, ça fait trop mal. On respire ici et vous allez essayer d'amener une main à la poitrine, peut-être l'autre, en namasté. De toute façon, il y a la chaise à côté, si jamais il y a besoin. Vous respirez bien fort, vous vous grandissez bien. Et on va pouvoir relâcher les mains, déposer le pied au sol et faire pareil de l'autre côté. Donc, vous prenez la chaise, vous allez la mettre de l'autre côté. Et commencez par poser la pointe du pied au sol, le talon au-dessus de la cheville, le talon gauche au-dessus de la cheville droite. Vous allez vous tenir bien, bien droite. Reculez un peu parce que vous ne voyez pas. Voilà. On respire, on inspire, on expire. Vraiment, on prend le temps de rétablir une position un petit peu plus stable, calme. Et puis peut-être qu'on va pouvoir amener le pied à l'intérieur, sur le mollet. Peut-être qu'on va pouvoir amener une main contre la poitrine, peut-être même les deux. On regarde un point devant soi qui ne bouge pas. Le menton est parallèle au sol. Si on doit garder la chaise, c'est pas grave du tout. Dernière grande inspiration. Et on va expirer là. Laissez le pied reglisser au sol. Et on va pouvoir
commencer le petit travail d'ouverture complet de la poitrine. Alors, on va faire le chameau cette semaine et on va faire le chameau avec la chaise. Comment ça se passe le chameau avec la chaise? Vous allez vous mettre dos à la chaise, toujours debout. Moi, je vais vous avez, voilà. Vous êtes dos à la chaise, vous allez prendre les mains et les mettre bout des doigts contre les fesses et ainsi attraper le dossier. Ici, vous allez plier les genoux et vous allez simplement, histoire de pouvoir bien attraper le dossier ou au moins poser les mains dessus, vous allez simplement à l'inspiration pousser sur les bras, ouvrir les épaules vers l'arrière, comme si vous cherchiez à avoir un crayon entre les omoplates et à regarder vers le ciel en poussant sur les gros orteils. On tient 3 longues inspirations, longues expirations. Encore 2. Encore une. Et on va revenir au centre. On va pousser sur les pieds. On va se remettre les mains croisées sur la poitrine, fermer les yeux pour une inspiration, une expiration. Et on va recommencer le chameau. On remet les mains sur le dossier de la chaise, on fléchit les genoux, on agrippe le dossier, on inspire, on envoie les coudes vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez mes épaules, hop, elles bougent vers l'arrière. On monte la poitrine, on peut regarder un petit peu vers le haut si ça fait pas mal au cou. On expire ici, on inspire par le nez. On expire ici. On inspire une dernière fois par le nez. Oups. On tend les jambes, on se redresse, on ramène les mains sur la poitrine, une longue inspiration, une longue expiration. Et on va revenir s'asseoir pour continuer les ouvertures du cœur, cette fois-ci assis. Alors, hop, je vais me mettre à nouveau de côté. Vous êtes assise sur votre chaise, voilà. Au milieu de la chaise, on va entrelacer les pieds bien au sol, hein, bien à plat. Prenez à chaque fois, à chaque transition, prenez bien le temps de retrouver votre position. Il n'y a pas le feu. Et on va prendre les mains, les entrelacer derrière le dos. Donc, vous avez un point au milieu du dos, vers le bas du dos, au niveau à peu près de la ceinture du pantalon. On va inspirer, bien ouvrir la poitrine. On va expirer, descendre un petit peu le poing. Peut-être il va toucher la chaise. On va regarder légèrement vers le haut. Le menton qui se lève un petit peu. 2 respirations. Une respiration. Et on va relâcher. Ici, tout de suite, on va attraper les épaules opposées et on va bouger légèrement de gauche à droite. On va continuer à bien respirer fort. On va détendre son dos. Et on va pouvoir revenir au centre de la chaise. Moi, je vais remettre ma chaise dans le sens. Et c'est là où on va attraper les coussins. Donc, prenez vos coussins, mettez-les à proximité. On va voir comment tout ça évolue. La première chose, vous allez pouvoir en prendre un et le mettre derrière le dos. Comme ça, histoire d'être bien confortable. Vous allez avancer le fessier, on va dire, un petit peu plus en avant que le milieu de la chaise. Vous allez vous mettre sur votre coussin, coller les 2 plantes de pied l'une contre l'autre, au moins essayez, vous voyez, ça ne tient pas bien. Et vous laissez aller comme ceci, pour laisser justement l'avant de la poitrine s'ouvrir, les épaules retomber vers l'arrière, vos bras sont derrière le dossier en théorie, si vous avez une petite chaise. Et vous allez simplement laisser la poitrine respirer. Encore une fois. Et on va pouvoir se redresser. Donc, vous poussez sur les côtés avec les mains. Hop, vous vous redressez sur la chaise. Cette fois-ci, on va prendre le coussin, on va le mettre sur la cuisse. Si vous en avez 2, alléluia, vous pouvez garder un derrière le dos, c'est confort, et mettre l'autre sur la cuisse. Donc, vous avez le pied gauche allongé au sol. Vous avez
Vous êtes bien redressé, hein, un petit peu moins soutenu par le coussin. Vous êtes vraiment ainsi, de côté, parce que là, on n'y voit rien. Hop là, de côté. Ça va donner ceci. Le pied est tendu, l'autre est basculé sur le côté, comme ceci. Voilà. Vous allez inspirer, expirer, simplement prendre appui sur votre coussin avec les coudes et vous pencher vers l'avant. Et vous allez respirer là, longuement, profondément. Donc ici, on est en train à la fois d'allonger l'arrière de la cuisse, mais aussi d'ouvrir la hanche et enfin d'allonger le bas du dos. Donc là, c'est la pose tout en un, ça s'appelle Janu Shirshasana, c'est une des plus vieilles poses du yoga. Gardez les orteils du pied gauche légèrement vers le ciel. Respirez, respirez. Un dernier. Et vous allez tout doucement vous relever. Et on va changer de pied. On remet les deux pieds au centre. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va s'étendre au sol, les orteils vers le ciel. On va laisser tomber le genou gauche de côté. On est toujours sur son coussin. On inspire, on se grandit bien. On expire, on plie les coudes. Et on enroule vers l'avant. Vous pouvez évidemment, si c'est confortable, complètement vous laisser aller sur le coussin. Essayez aussi de trouver la position qui va bien. Vous voyez, pour cette hanche, mon talon, il est assez en avant. Il n'est pas trop vers l'arrière, il est vraiment en avant. Comme ça, j'ai la place pour mon coussin. J'ai la place pour allonger mon dos. Une dernière inspiration. Et on expire, on relâche. On va pouvoir remonter tout doucement au ralenti. Ramener les deux pieds au centre. Et cette fois-ci, on va se mettre dans le fond, dans le milieu de la chaise, pardon. Étendre les deux pieds devant. Donc, vous voyez à peu près là où c'est confortable. Vous allez garder votre gros coussin devant vous. Et vous allez cette fois-ci vous pencher en avant complètement. Alors, j'ai plusieurs options pour ça. Soit vous avez les jambes allongées devant vous, comme ceci. Soit vous avez les pieds au sol, mais vous voyez, pas les pieds à 90. Hein, vous êtes un petit peu plus en avant. Et vous respirez là. Vous inspirez longuement, profondément. Vous expirez, vous essayez de bien relâcher, en particulier l'espace entre les omoplates. Vous allez pouvoir commencer aussi à prendre le temps de laisser aller. Hein. Cette pause, elle est vraiment faite pour tout laisser aller. Une position où finalement on n'adopte pas souvent. Hein. On est de tous les... On nous apprend à toujours nous tenir. Mais par moments, le corps il est content aussi de vraiment laisser aller. Essayez de rentrer le menton vers la poitrine. Hein. Éventuellement, vous pouvez prendre le poing et le mettre sous le front. Vraiment laisser le corps se détendre ici avant qu'on termine. Encore une longue inspiration, à l'expiration, un soupir. Vous pouvez même faire la respiration, le cheval. Et on va se redresser peu à peu sur notre chaise. On va poser notre coussin de côté. On va se mettre un petit peu sur l'avant de la chaise. On va avancer les pieds devant, laisser les jambes aller de côté. Et on va faire les mouvements du petit papillon avec les jambes, histoire de détendre l'intérieur des cuisses. Essayez de vous tenir bien droit, hein. Pas de papillon déprimé. On se relève bien droit. Et puis avant de terminer, on va pouvoir faire un dernier petit mouvement de torsion. Cette fois-ci, vous allez garder les mains au niveau de la taille. Vous allez inspirer, expirer, vous tournez vers la droite. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir aller bien loin, c'est pas grave. On inspire au centre, on expire, on se tourne vers la gauche. Encore un de chaque côté.
va se mettre au centre et on va faire un tout petit peu d'acupressure pour terminer. Alors, si vous le souhaitez et que vous ne l'avez plus, vous pouvez vous mettre confortablement avec votre coussin derrière le dos. Voilà, ou le plus gros. Et on va commencer les points d'acupressure. Je crois que je vous l'ai montré il y a quelques semaines, je ne sais plus. On va faire le premier qui se trouve sur le côté de la main. Donc, vous allez ouvrir votre main, vous allez compter 3 doigts, index, majeur et annulaire, et vous allez le poser à l'intérieur, mais vous voyez au niveau de la crête du pouce. Donc ici, vous avez le bord, et ben vous allez mettre juste en dessous, et vous allez sentir entre l'os et le tendon, il y a un petit trou là devant, c'est à peu près la taille de l'index. Hop, ici. Et donc, c'est ce point-là qu'on va stimuler. Donc, vous allez simplement le garder dessus. Hop, je monte à la caméra, comme ceci, voilà. Et vous allez appuyer des petites pressions. Ça doit faire un petit trou, hein, ça doit rentrer. J'essaie de bien vous montrer à la caméra, comme ceci. Touc. Vous appuyez doucement dessus. C'est un très, très bon point pour tout ce qui est justement l'anxiété, l'agitation. Pas l'anxiété dans le sens la peur, mais vraiment dans le sens de l'agitation. Quand on n'arrive pas à retrouver son calme, à retrouver son centre. Vous pouvez le tapoter une dizaine de fois, doucement. Et puis on va faire de l'autre côté. Donc on va prendre l'autre main. On va mesurer la distance. Hein. Vous visez bien le petit trou juste à la base du dôme du pouce. Vous trouvez avec votre index la dépression. Et vous y allez, vous tapotez. En essayant de garder une respiration régulière, profonde. Et vous n'avez pas besoin de taper très fort. Hein. Le but, c'est pas d'enfoncer le doigt dans le petit trou, c'est juste de faire une toute petite pression. Alors, le prochain point que l'on va couvrir, c'est tout simplement le point entre les yeux. Donc ici, vous allez vraiment mettre l'index entre les deux yeux, hein, vraiment la limite entre le haut du nez et l'espace entre les deux yeux, là où ça fait un espèce de petit angle droit. Et vous allez monter un petit peu, tout petit peu. Vous allez sentir la proéminence de l'os et vous allez arriver au-dessus. Et ici, vous allez juste tapoter. Donc, vous ne poussez pas, vous tapotez, vous effleurez. Vous essayez de vous garder bien droit sur la chaise, je vais vous montrer par le haut. Voilà, on est à peu près ici. Et on tapote tout doucement. Stimulation de l'intuition. Hein. Ici, on a le gland pituitaire. La reconnexion à vraiment son moi intérieur, hein, plus profond que l'intellect encore. Vous pouvez tapoter ici. C'est la partie, selon la croyance des hindouistes. Vous savez que selon les hindouistes, on se réincarne. Mais il y a une partie qui est toujours la même. Vous êtes incarné dans différents corps, différentes créatures. Hein. Vous pouvez être humain, vous pouvez être autre chose, un animal ou une plante. Mais il y a toujours la même chose au centre. Tout le temps. Et vous allez pouvoir déposer les deux mains sur les cuisses. Prenez une plus grande inspiration, la plus grande de toute la séance. Expirez. Et vous allez terminer les mains sur la poitrine. Vous allez prendre quelques instants.
pour reconnecter, pour reprendre ce petit souvenir. Et pas forcément le souvenir dans votre tête, mais le souvenir de la sensation qu'il y a eu au début du cours, de ce bon moment. Essayez de rappeler la sensation à vous. De passer un petit peu de temps ici, les yeux fermés, avec justement les belles sensations que vous apporte ce souvenir ou un autre. Hein, vous pouvez choisir autre chose. Parce que ce genre de petit exercice, finalement, c'est très simple. Et quand on a une mauvaise journée, ben, ça peut nous aider à se dire que demain sera un autre jour. À retrouver à l'intérieur un petit peu de calme, un petit peu de joie aussi. Et vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le voulez. Moi, je vais vous laisser ici, avec vos bons souvenirs et vos bonnes sensations. Je vais vous remercier d'avoir participé à cette classe en ligne et vous dire à bientôt.